Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet bien précis, mais essentiel qui concerne pas mal de monde. La législation belge sur le permis de conduire pour certains patients diabétiques de type 2. Oui, on parle bien des conducteurs du groupe 1, donc le permis voiture classique, hein. Exactement. Et plus spécifiquement, ceux qui gèrent leur diabète soit par régime, soit avec des médicaments, ou alors avec une voire deux injections d'insuline par jour maximum. C'est ça. Et on exclut bien le diabète gestationnel, c'est important de le préciser. C'est une situation que les médecins généralistes rencontrent tous les jours, en fait. Tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de donner une information la plus claire et simple possible pour les patients, parce qu'il semble que beaucoup ne sont pas au courant de ces règles spécifiques. Exactement. Et cette réglementation, bon, elle n'est pas là pour embêter le monde, hein. C'est avant tout une question de sécurité routière. Ah oui. Quels sont les risques principaux? Bah, le risque majeur, c'est l'hypoglycémie au volant, bien sûr. Une baisse de sucre rapide, ça peut altérer la concentration, les réflexes. Mhm. Mais l'hyperglycémie aussi. Un taux de sucre trop élevé, ça peut jouer sur l'attention. Et puis, il y a les complications à long terme du diabète qui peuvent affecter la conduite. La vue, la sensibilité des pieds, les nerfs. D'accord. Donc la sécurité avant tout. Mais il y a aussi un aspect légal, j'imagine. Tout à fait. Et c'est pas négligeable. Qu'est-ce qui se passe si on a un accident, par exemple, et que le permis n'est pas adapté? Alors là, attention, conduire sans ce permis adapté, c'est comme conduire sans permis valable en fait. Ah oui, carrément. Oui, en cas d'accident, même si on n'est pas en tort, les conséquences peuvent être sérieuses. On parle de possibles poursuites pénales. D'accord. Et surtout, l'assurance. Elle pourrait refuser d'intervenir ou du moins elle va vérifier si le permis était bien conforme à l'état de santé au moment des faits. C'est un risque financier et légal qui est bien réel. Ok, c'est très clair. Alors, pour cette catégorie de patients dont on parle, régime, médicaments, une ou deux insulines par jour, vers qui ils doivent se tourner? C'est le spécialiste direct? Non, et ça c'est vraiment un point clé, surtout pour les généralistes et leurs patients. Pour ce groupe 1 et ce type de traitement, c'est le médecin généraliste qui est en première ligne. Ah bon? Oui, c'est lui qui évalue l'aptitude à la conduite si le patient peut conduire en toute sécurité. Et c'est lui qui délivre le certificat nécessaire, le certificat d'aptitude à la conduite. On l'appelle aussi le modèle V. Donc, pour la plupart de ces cas, pas besoin d'aller voir l'endocrinologue pour cette démarche spécifique du permis. C'est exactement ça. L'endocrinologue intervient pour le groupe 1 si le traitement est plus lourd, genre 3 injections d'insuline ou plus par jour ou une pompe à insuline. D'accord. Ou alors s'il y a un risque élevé d'hypoglycémie sévère qui se répète. Mais pour la majorité des cas qu'on évoque là, c'est le médecin traitant qui gère. Bon, alors, le patient va voir son généraliste, il obtient ce certificat modèle V, et après, c'est compliqué comme démarche. Faut faire quoi? Non, ça se veut simple. Une fois qu'on a ce certificat, il faut aller à son administration communale. À la commune. Voilà, on y va avec le certificat, l'ancien permis, la carte d'identité, et parfois, il faut prévoir des photos d'identité récentes. Ça dépend des communes. Ok. Et la commune délivre alors un nouveau permis de conduire. Il y a une dernière petite chose qu'on oublie souvent, prévenir sa compagnie d'assurance auto qu'on a reçu ce nouveau permis. C'est mieux. D'accord. Une question qui revient souvent chez les patients, est-ce que ça va être marqué diabète sur le permis? Il y a une crainte par rapport à la confidentialité. C'est une inquiétude tout à fait légitime, mais la réponse est non. Il n'y a absolument rien sur le permis qui mentionne le diabète. Ah, d'accord. Ni sur le permis lui-même, ni dans un fichier central accessible à tout le monde. L'information reste dans le dossier médical, protégé par le secret professionnel. La seule chose qui change, c'est la durée de validité du permis. Justement, parlons-en. Ce nouveau permis, il est valable à vie? Ah non, pas du tout. Pour le groupe 1, la durée maximale de validité de l'aptitude, c'est 5 ans. Maximum 5 ans. Oui, maximum. C'est le médecin généraliste qui décide de la durée exacte en fonction de comment le diabète est équilibré, s'il y a des complications ou pas. Ça peut être moins que 5 ans si besoin. D'accord. Donc il faut bien penser à refaire la démarche chez son médecin avant la date d'expiration qui est notée sur le permis, pour avoir un nouveau certificat et renouveler le permis à temps. C'est aussi une façon d'assurer un suivi finalement. Tout ça a l'air assez logique, bien encadré, mais pourtant, on entend dire que beaucoup de patients concernés ne sont en fait pas en règle. Comment on explique ça? C'est juste un manque d'infos? Bah, le manque d'information, ça joue un rôle énorme, c'est sûr. C'est une obligation légale, décompose le diagnostic, mais ce n'est pas toujours dit ou pas toujours bien compris. Mhm. Mais il peut y avoir d'autres raisons, hein. Peut-être une certaine banalisation du risque, ou la peur, même si elle n'est pas fondée, qu'on leur retire le permis, ou juste l'idée que c'est encore une paperasse en plus. Oui, la charge administrative.
Voilà. D'où l'importance vraiment capitale que le médecin généraliste aborde le sujet, de manière proactive, claire et en rassurant le patient, dès le diagnostic ou pendant le suivi. D'accord. Donc si on devait résumer pour nos auditeurs, enfin pour les patients diabétiques de type de groupe 1, sous régime Médox ou 1-2 insulines par jour, 1. Le médecin généraliste est la personne clé pour l'attestation. Oui, 2. Le permis adapté à une durée limitée, 5 ans maximum. Et 3. Se mettre en règle, c'est obligatoire dès le début, c'est crucial pour sa sécurité, celle des autres, et pour être bien couvert par son assurance. parfait. Et pour finir, une petite réflexion. Cette démarche, bon, elle est obligatoire, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas la voir un peu différemment? C'est-à-dire. Au lieu de voir ça juste comme une contrainte administrative, peut-être l'envisager comme un moment privilégié, justement, pendant la consultation avec le généraliste, un moment pour parler spécifiquement de diabète et conduite. Ah oui, une opportunité, en quelque sorte. Exactement. Renforcer les conseils pratiques. Quoi faire si on sent une hypo arriver au volant? Comment anticiper? Bref, transformer cette obligation en une occasion de renforcer la sécurité et l'autonomie du patient face à son diabète au quotidien, y compris sur la route.